ce qui concerne la Turquie et le monde arabe, je laisse les collègues en parler, mais plutôt je vais parler de l'Iran. Et pour ce qui concerne l'Iran, il faut distinguer la réaction de l'État, de la société iranienne. D'abord, pour ce qui concerne la République islamique d'Iran, à peine quelques heures après la diffusion de l'information de l'attaque abominable de Hamas le 7 octobre 2023 en Israël, les dirigeants iraniens ont cherché à mobiliser les Iraniens pour saluer la victoire, entre guillemets, de cette opération que le Hamas avait baptisée déluge de Al-Quds. Et le lendemain, ils ont commencé même à distribuer dans les rues des gâteaux en chantant la victoire va arriver à l'État d'Israël. Mais les Iraniens, en leur grande majorité, n'ont pas du tout suivi les dirigeants. Parce que depuis plusieurs années auparavant, les Iraniens avaient déjà scandé ni Gaza ni Liban, ma vie pour l'Iran. Et donc ça veut dire qu'en fait ils savaient très bien qu'il s'agissait plutôt des alliés ou des forces armées qui sont en alliance avec le gouvernement iranien, et dans la mesure où les Iraniens, toujours dans leur grande majorité, nourrissaient de l'hostilité envers la République islamique, n'étaient pas du tout disposés à suivre les dirigeants pour soutenir le Hamas, qui est véritablement un allié stratégique de la République islamique. Cela dit, les Iraniens n'ont pas manifesté non plus pour dénoncer la violence de la guerre que l'Israël menait à Gaza, ni demander le cessez-le-feu. Donc peut-être c'est le seul pays dans la région qui n'a pas du tout réagi, comme on a vu un peu partout ailleurs, une réaction de la part de la société iranienne. Je pense qu'en fait, les démocraties occidentales sont lâches et en plus atteintes d'une myopie sévère. Depuis, pour ne pas aller plus loin, commencer plutôt au XXIe siècle, depuis la guerre de l'Irak, l'invasion de l'Irak par les Américains, en fait, les Américains ont favoriser la culture de l'impunité de manière générale, et du coup ni l'Union européenne ni les Américains n'ont pas vu en fait ce qui est en train de se tramer depuis dans la région. Et ainsi, aussi bien les uns que les autres se sont transformés en observateurs plutôt impuissants ou passifs pendant la guerre dévastatrice en Syrie. Par ailleurs, je pense qu'en fait, c'est peut-être la culpabilité, le sentiment de culpabilité ou de responsabilité des démocraties occidentales envers les Juifs victimes de l'Holocauste qui a déterminé le positionnement des démocraties occidentales de manière générale vis-à-vis de la position d'Israël. Mais en lui donnant le feu vert, sans condition peut-être au départ, ils se sont fait piéger comme le gouvernement de Netanyahou, qui est complètement piégé par cette guerre pour laquelle il n'a aucun projet politique, et véritablement l'issue est vraiment incertaine. La Palestine a expliqué à tout le monde d'Elias Sambar, paru en 2013 par l'édition Seuil.
Comment le pop juif fut inventé de Shlomo Sand, Fayard 2008, et qui vient de publier récemment, en fait à peine un mois, un autre livre qui s'appelle Deux peuples pour un État, point d'interrogation, relire l'histoire du sionisme, toujours paru chez Seuil en 2024. Pour les films aussi, j'ai retenu que en fait, c'est aussi Le dernier jour d'Isaac Rabin d'Amos Guetta 2015, Valse avec Bachir d'Harry Foreman de 2008, Le temps qu'il reste d'Elia Soleiman 2009, Foxtrot de Samuel Maus 2017, Incendie de Denis Villeneuve, qui est une adaptation de la pièce de théâtre de Vajid Mowad, qui est sortie en 2010, Mizrahim, Les oubliés de la terre promise de Michael Bouganim, qui est sorti en 2022, La visite de la fanfare d'Eran Koldirinin en 2007, et Une jeunesse comme aucune autre de Dalia Hager et Vidi Bliud en 2006. Et dernier, pour la musique, je vous propose également d'écouter plutôt le trio Jurban.